Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà rendu au jour 8 du défi. Dans 30 jours, je serai pour cette vidéo. Et ma foi, eh bien écoutez, je prends plus de temps finalement à penser un petit peu à mon contenu parce que j'aimerais quand même vous déposer du contenu de valeur et savoir véritablement que lorsque vous écoutiez mes vidéos, eh bien, vous apprenez quelque chose ou ça vous donne peut-être des semences dans votre esprit et ça fait son chemin peut-être pendant la journée. Et qui sait, peut-être que parfois vous pensez à moi à travers ce que je peux vous déposer à chaque vidéo. Alors bonjour, je m'appelle Laurence Baptiste de Réalité Harmonieuse et je suis dans l'entrepreneuriat où j'entreprends de réaliser des coachings, des enseignements, des accompagnements avec de la valeur. Et pour ça, je m'adresse particulièrement plus à des femmes pour une aisance que j'ai lorsque je suis en consultation avec elles et peut-être parce qu'on a parfois aussi des moments de vie qui se rejoignent et qu'il m'est plus facile de pouvoir accompagner quelqu'un parce que l'ayant vécu, j'ai le goût de ça, j'ai le goût de ce que je raconte, j'ai le goût de ce que je peux véhiculer, semer dans l'esprit des gens et donner aussi des clés qui m'ont permis à moi de pouvoir être aujourd'hui en chemin et surtout parce que c'est ça l'important, être dans la présence. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la notion du jugement. Voilà, donc il faut savoir que quand même le jugement, c'est quelque chose qui fait partie à l'extérieur de nous et qui bien souvent va fermer des portes pour pouvoir nous permettre de passer à l'étage supérieur. Et c'est vrai que le jugement n'est pas quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui va nous faire faire des sauts quantiques. Non, c'est justement l'inverse. Comme nous sommes dans le jugement ou dans le nôtre, parce qu'on ne se trouve pas assez ceci ou assez cela, ou alors ça peut être le jugement d'une situation qui ne nous convient pas, donc on va juger la situation. Ça peut être aussi le jugement sur le monde, ça peut être le jugement sur la société, sur notre famille, sur nos amis, sur notre relation avec notre couple. Nous sommes souvent en train de juger l'autre. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qui va nous apporter des pépites, puisque quand on sort de son intériorité et qu'on est à l'extérieur de nous dans le jugement, eh bien on est sorti de notre zone, on marche en dehors de nous. Alors moi ce que je propose à travers ça, c'est que finalement d'être toujours, hein, parce que ça pour moi c'est la règle numéro un, c'est l'observation. Je m'observe, je fais attention là où mon ego, où mon esprit va me conduire. Et justement, quand je vis une situation qui n'est pas forcément un petit peu comme je souhaiterais, je vais avoir le réflexe dans l'autopilote d'aller juger ça parce que c'est pas comme je veux. Et en fait, le jugement va nous pourrir la vie. Alors, moi, je pense qu'il faudrait revenir un petit peu à qui vous êtes, à répondre un petit peu de vous adapter, de votre adaptabilité pour pouvoir finalement avoir cette réponse adaptée à la situation que vous vivez, au ruminement de votre mindset aussi qui est là et qui finalement vous encombre le mental, quoi. Et quand on a le mental encombré, eh bien, on n'a plus de capacité à répondre à ce qui se présente à nous. Donc, attention au jugement, attention parce que ce sont des freins, des limitations pour votre alignement, pour votre vie, pour voir se réaliser des choses. Parce que si vous vibrez le jugement, bien entendu que vous serez jugé à votre tour. Parce que, comme je le disais, comme je le dis tout le temps, nous sommes des êtres magnétiques et on attire ce que nous sommes. Donc, attention à l'histoire que vous vous racontez. Revenez un peu sur les jugements que vous pourriez avoir de vous et de tout ce qu'on a cité tout à l'heure à travers la vie en fait, hein, notre quotidien.
et peut-être répondre davantage plus dans l'amour qui est le remède, en se disant qu'on ne peut pas avoir le contrôle aussi sur tout. Parce que si on lâche le contrôle, c'est là où on dit je lâche prise, je me détache du résultat, je me détache de ce que je vais voir devant mes yeux ou entendre, je me détache de tout ça. La première chose à faire quand on investigue dans un projet, c'est de le faire avec son cœur et pas avec le mental, parce que si on raisonne toujours avec le cœur, eh bien on va être des personnes alignées, des personnes qui vont pouvoir créer de la place et pouvoir voir, même si d'autres personnes ne pourraient le voir parce qu'ils sont dans un état de jugement, un état où le mental est occupé. Eh bien moi, je suis ancrée, bien, mes pieds dans le sol, je respire, je m'ouvre la posture, toujours pareil, hein, toujours cette posture d'ouverture avec la posture de pouvoir aussi, les mains sur les hanches, pendant 20 secondes, pendant 2 minutes tous les jours. C'est la posture du woman power et ça, c'est une super posture, voilà, un super rituel à faire tous les matins que je fais parce que l'auto-hypnose aussi est très importante. Mais j'en étais pas là, j'en étais dans le jugement. Donc prenez garde à votre jugement. Euh, Soyez amour avec vous. Hein, parce que même si vous jugez l'extérieur, mais qu'est-ce que vous vibrez, vous, intérieurement? Donc, soyez la priorité, faites attention à votre discours intérieur, aimez-vous, donnez-vous de l'amour, arrêtez de juger, perdez le contrôle, et véritablement, je pense que tout ira bien. Et c'est sûr que c'est un cheminement à faire, hein, c'est quelque chose à aller chercher, et à faire que notre vie soit un automatique, c'est normal. Je ne suis pas dans le jugement, voilà, parce que je veux plus être dans la limitation, freiner ma vie, et je sais que si je juge, eh bien j'émets des mauvaises énergies qui vont m'être de toute façon retournées, parce que tout se perd et se récupère, hein. Donc il y a des choses qu'il faut faire quand même vraiment en conscience, afin de saupoudrer un peu de lumière notre chemin, pour pouvoir aussi le voir apparaître. Allumez votre flamme intérieure au plus grand que vous puissiez afin d'éclairer votre chemin. Donc, soyez attentive et attentif aussi à comment vous conjuguez votre intériorité. Et vraiment, hein, l'amour est le remède. Et arrêtez de juger, prenez de la hauteur, respirez quand ça ne va pas. 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations vont calmer le mental, vont oxygéner votre corps et vos cellules et vous apporter en 2 temps 3 mouvements, voilà, avec du bien-être. Et bien voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour la 9e vidéo. Je suis trop contente. N'oubliez pas de me liker, de vous abonner, toujours pour tresser cette union, cette force, parce que on est toujours plus fort lorsqu'on est plusieurs, n'est-ce pas? Alors je vous dis à demain, passez une très belle journée. À demain. C'était Laurence Baptiste de Réalité Harmonieuse. Au revoir.